Voilà, un peu de sport. J'ai fait 6 mois au Cameroun sans faire de sport. Voilà, on se détend un peu. Là, j'ai passé voilà, à ma caméra dans sa salle de sport perso. Voilà à peu près, quand on va au Cameroun quand même, il faut qu'on ait l'habitude de manger sain. Parce que là, j'ai passé beaucoup de temps au Cameroun. Donc tout le sport que j'avais fait, j'ai perdu. Non, voilà. Salut toute l'équipe. Donc voilà. C'est pour ça que c'est souvent bien. Voilà. On fait un peu le sport en faisant le live. Après le sport, on va développer sur le bois bandé. Je vais vous sortir tous les écorces que j'ai pu prendre. Ça sera à partir de 14 heures. Donc, si vous avez des gars qui ne sont pas forts aux fesses, ouais, c'est très important. Donc, si vous avez des gars qui ne sont pas forts aux fesses, demandez-leur de se connecter à la page d'Amer Camer à 15 heures. Je vais vous sortir tout ce que j'ai ramené. Tout ce que j'ai ramené pour le gars fort aux fesses. Voilà. C'est très important. Donc, si vous avez d'autres questions à propos de l'IA plus mal, n'hésitez pas. Parce que hier, beaucoup de gens, pour tous ceux qui m'ont contacté hier, ouais, salut Dev. Donc là, j'ai repris, et là, c'est ma salle de sport. C'est pour ça qu'on vous demande toujours, quand vous êtes en France, travaillez. Seul le travail paye. Donc, là, je suis en train de faire remise en forme. J'ai passé mon temps au Cameroun, j'ai pas fait de sport. Donc, du coup, entre le palu et tout ce que j'ai pu contracter là-bas, donc, ce n'était pas facile. Donc là, je suis en train de faire ce qu'on appelle une remise en forme. Avant de commencer vraiment à porter vraiment du lourd. C'est pour ça que je vous avais toujours dit que moi, je ne peux pas venir ici, là. Si le confinement n'est pas bolé. Donc, voilà. Donc, pour tous les gars qui ne sont pas forts aux fesses, pour tous les gars qui ne sont pas forts aux fesses, rendez-vous à 14 heures. Pour toutes les femmes qui ont des problèmes d'excitation, ça veut dire que si tu as Tanga, qui n'arrive pas à bien s'exciter, genre quand tu l'agnaces, elle ne prend pas plaisir, surtout n'hésitez pas. Amer Kamer de retour, le tradit praticien, l'herboriste, c'est de retour. Je vous ai dit, Amer Kamer, c'est le gars qui touche dans tout. C'est le gars qui touche dans tout. La preuve. Là, c'est la salle de sport personnelle d'Amer Kamer. Hein? Et surtout, les filles, n'hésitez pas. Et je tiens à vous le dire. Si vous avez... Je peux tester le produit sur vous. Ça veut dire que si tu as envie de voir vraiment, est-ce qu'on peut commencer avec
Oui, on peut commencer avec 1 million, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On peut commencer avec 1 million. 1 million, oui, oui, tu peux. Donc, je dis pour les femmes qui sont là, avec que si tu veux tester le produit, tu viens même. Moi-même, je mets et teste sur toi. Oui, ça me dérange pas. Je peux me sacrifier. Voilà. Ah ouais. Faut que je prenne mon power que j'avais avant. J'ai perdu au moins 15 kilos au Cameroun. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, oui, 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 je sais, pour avoir encore comme le mien là, il faut du travail. On a la chance. Donc, je disais, pour tous les gars qui sont faibles aux fesses, Ahmed Kamel de retour, Ahmed Kamel is back. Pour tous les gars qui sont faibles aux fesses, n'hésitez pas, je suis rentré avec le vrai oui. Ce n'est pas ce que les gens racontent là dehors, je suis rentré avec le vrai oui. Ngulbe Tara. Donc, bonjour, vous mettez le test comment, mon frère? Non, je teste sur les gars. Ça dit que le poutoulou, c'est par contre, c'est pour que les femmes aient une jouissance. Donc, s'il y a une femme qui ne jouit pas, qui n'a jamais joué, elle vient me voir, je prends le produit, moi-même, je teste sur elle. Je ne peux pas vendre un produit sans tester. Entre nous, comment je vais vous vendre un produit, ne testez pas le produit? Vous trouvez ça normal? Ahmed doit tester le produit. Je dois tester le produit là. Oui. Là, on va commencer à faire un petit test là. Je dois tester le produit que je vous donne. Je ne peux pas, je ne vends pas n'importe quoi. Bonjour François. Après les vestes vont te serrer. Non, je dois travailler le corps. Alain Amand, c'est mon pote. C'est lui qui... C'est un ami de longueur aussi. En parlant de longueur, c'est un grand frère. C'est un grand frère. Je suis le fils d'un chef. Il y a le respect. Donc, comme Longa a dit c'est la paix, ça sera la paix pour tout le monde. Donc, mais, voilà. On revient dans, c'est passé à Mangatiak, donc j'ai écrit une lettre en demandant à Longa que si j'étais offensé, je m'excuse. Allez, si j'étais offensé, je m'excuse aussi. Mais Longa, je tiens à te le rappeler, tu es un grand frère. Les gens ont dansé ta musique. Ta vie privée. Garde ça. Cache ça loin. Cache ça loin. Tu es un grand frère. C'est par respect que je te dis ça. C'est parce qu'on t'aime que je te dis ça. Si je m'attaque à toi parce que je t'aime, parce que je te respecte. Nous sommes fatigués de voir que Longa dans une histoire de jupon. Longa dans... Non, on est fatigué de ça. Quand tu fais ça, tu la cache. Même quand tu vois Adamo Shopping a seulement 30 colos. Complète les 20 colos, tu fais. Dis-lui que bon, il complète les 20 colos. Les gars, sérieusement. Longa, tiens notre star. Même comme tu me vois m'énerver contre toi. C'est parce qu'on veut voir le Longa d'avant. On veut que Longa conjugue le présent. Que me voici Longa, voilà ce que je suis en train de faire actuellement. On veut que Longa arrête de construire, de conjuguer le passé. Tu étais avant, on sait. On veut que tu sois maintenant. On veut que tu sois maintenant. Parce que on a dansé ta musique. Si moi, mec, je te dis que je n'ai jamais dansé la musique de Longa, c'est que tu es mal. Si elle te dit qu'elle n'a jamais dansé la musique de Longa, c'est qu'elle manque. J'ai dansé sa musique. Mais ça nous énerve que notre star est dans les histoires d'une tonne. Tara, tu convoques l'engagement, tu as ta piole. C'est même pas les dos qui te jamment.
Tu brinques l'angara à l'hôtel. Tu fouilles d'abord les gars pour voir si on n'a pas les téléphones. Tu gères ton business une place. Une place. Un artiste t'attaque, reste tranquille, ne réponds plus. Ne réponds plus. Quand on s'appelle le libérateur, quand on dit qu'on est le libérateur, ça veut dire que tu es comme Jésus. C'est toi qui es au service des autres. Malgré tous les coups bas qu'on t'a fait dans ta vie, tu encaisses. Un libérateur, c'est d'abord un bon encaisseur. C'est d'abord un bon encaisseur. Parce que si tu réponds à tous les coups, c'est que tu n'es pas le libérateur. C'est que tu joues dans notre catégorie des pitbulls. Donc tu es un grand frère. J'ai beaucoup d'amour pour toi. J'ai dansé ta musique. J'ai une yasse à cause de ta musique. Oui. Aujourd'hui. Ces petits pois, c'est peut me tuer comme ça. Petit pois comme ça, là. Non, le mpec arrive. Donc, le gars, tu es notre star. Si on est énervé contre toi, c'est parce qu'on veut que tu reviennes le longueur de Kirikou. On veut que tu ailles de nous dire que voilà les disques durs. Voilà, on dit que non. Voilà ce que j'ai eu aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Regardez les stars aujourd'hui. Toi, longueur. Combien d'artistes comme toi vivent de leur musique au Cameroun? Là où je veux que tu frappes, longueur, tu ne frappes pas là-bas. Demande l'argent où est passé l'argent de la Socinada. Tout ce qu'on donne tous les artistes, demandez ça. Va attaquer là-bas, on sera derrière toi. Il y avait les élections, c'est le même cartel de voleurs qu'il y avait là-bas. Toi, longueur, tu es resté tranquille. Tu ne pouvais pas demander à être président là-bas. Quand on dit qu'on est libérateur, on défend les autres artistes. Voilà tes collègues artistes ici à Paris. Mendicité sur mendicité. Tous les artistes camerounais sont devenus maintenant ici là, les professionnels des ailes de poulet. Tu as une voix qui porte. Tu as une voix. Quand tu t'appelles le libérateur, ça veut dire que tu libères tout le monde. Libère tes artistes, tes frères, libère tes collègues artistes qui dorment dans les rues de Paris ici là. Demandez votre argent. L'argent des artistes camerounais. Vous pensez que si vous ne demandez pas l'argent des artistes, qui viendra demander ça? Il t'a dit que je soulevais de ses fesses au Cameroun. Quand il soulevait les fesses d'une femme comme ça, il tapait pam pam. Ça pesait plus que ça. Même petit poids. Ça dit que nous les hommes on est terribles. Le petit poids s'il me bâche. Mais viens me voir soulever les fesses d'un gars au pays, maman. 100 kilos d'état. Je dis que 95, je te soulève ça comme ça, le petit corps aussi. Maintenant, ici, c'est parce qu'il n'y a pas le souffle. Il n'y a pas le souffle de ça. Yes. Ce que je dis là, c'est vrai. Ce que je dis là, c'est vrai. Quand un artiste est libérateur, on doit être un artiste rebelle. Ça veut dire que longueur, si tu veux que les Camerounais soient encore derrière toi plus que jamais, commence à dénoncer les artistes qui tuent la musique camerounaise. Les artistes qui tuent les droits d'auteur. Longueur, le jour où tu vas Djoum là-bas, hein, tu vas voir les gens qui seront derrière toi. Même les jeunes artistes-ci seront derrière toi. Non. Quand tu te mets en statut de libérateur, nous, on est derrière toi parce que tu libères. Oui. C'est la vérité, mon grand frère. Et t'appelles grand frère par respect. Je ne te déteste pas. Je t'apprécie. Tu es quand même. Tu as eu des coups durs dans ta vie. Tu es sorti vivant de là. Ça veut dire que tu es un homme. Maintenant, ça n'empêche pas que tu ne peux pas continuer le combat. Ok. Petit poisson, ça va me tuer seulement. Ouh. Ah non, maman. Ok. C'est ça. Comme ça, même si tu veux sortir ta musique, Ahmed Kamel, c'est un crypto-millionnaire. Longueur, je peux t'ouvrir un compte crypto-millionnaire. Pour combattre et revendiquer le droit des artistes, rien que pour ça, je t'ouvre un compte pour ça. Mais alors,
Gars, tu étais là. Les histoires des Waka, c'est pour les nous. C'est pour les nous. Les histoires des Waka, c'est pour les nous. Si tu veux tout dans les histoires de Ngalunga, drague les gars, les ministres. Go en haut là-bas, tu challenges avec eux. Mais les Waka, c'est pour les nous. Les gars du sous-quartier, c'est pour les nous. Mais quand on voit que tu viens bousculer encore chez nous là, toi aussi, sois sérieux. Tu ne peux pas jouer la champion si tu vas encore jouer l'interquartier. Ben oui. Est-ce que c'est faux? Si c'est vrai ce que dit, envoyez le cœur. Si c'est vrai ce qu'il dit, envoyez les cœurs. On ne peut pas voir notre star, notre icône. Toujours dans les clashs. Non. On veut voir le vrai Longa. Le Longa de Kirikou. Voilà. On va voir notre Simon. Longa. Le lien que tu as avec moi, je m'appelle Oné Hervé Simon. Toi-même, tu t'appelles Longa Simon. Toi et moi, on a le même prénom. Voilà. Et laisse-moi dire la vérité. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes ici, toujours dans le mensonge. Tu me demandes de laisser Longa. Quand vous avez monté les faux trucs ici, pourquoi l'accuser de viol? Pourquoi vous n'êtes pas venu le secourir? Pourquoi vous n'avez pas dit à tous ces gens-là de rester tranquilles? Pourquoi vous n'avez pas dit à Longa de rester tranquille? On gère cette affaire-là. Il n'est pas venu ici. C'est pas dans la diaspora que Longa a eu tous ces problèmes. Quand on vous dit que la diaspora camerounaise, c'est l'enfer. La diaspora camerounaise, ça dit que c'est le caractère ça dit que le carrefour de l'enfer dans le monde, c'est la diaspora ici. Pourquoi? Il est venu ici, non? Longa a fait la prison. C'est pas en bain. C'est pas à cause de vous. Bande de maudits. Et si on va même regarder, on va même voir que dans l'histoire de Dieu de Longa, certains artistes sont impliqués là-dedans mal. Les artistes qui ont raté leur carrière. Longa fait l'enquête là-dedans. Si tu peux même voir, tu as vu que beaucoup de tes collègues artistes sont là-dedans qui ont témoigné même contre toi. Vous parlez de quoi? Vous n'aimez pas la vérité. Vous avez la chance que ne connaissez pas Longa à cette époque-là. J'allais dire à Longa que les artistes camerounais t'ont vendu. Vous ne voulez pas dire la vérité quand il faut dire la vérité. Vous venez toujours là. Oh, Longa a été accusé pour viol. Il n'y a pas besoin des artistes avec la complicité de tous ces gens-là. Quand c'est bizarre, quand il faut dire la vérité, on ne vous voit pas. Sa mère, quand même, que vous envoyez toujours devant. Sa mère, quand même, que vous envoyez toujours devant. Si on va regarder l'histoire de viol de Longa là, beaucoup d'artistes camerounais sont impliqués là-dedans. La jalousie des artistes camerounais de Paris. Voir votre frère Longa qui est venu se chercher ici, vous n'avez pas mis en prison. La jalousie des artistes camerounais de Paris, là, de Mbeng. Les artistes ailes de poulet, avec la complicité des faux managers. Le seul pays où le manager n'est pas là à l'école, c'est au Cameroun. Il faut les voir, ils se baladent dans le 17e. Quand ils finissent, tu entends seulement, allez, Amoutou, je suis manager. Mais c'est à cause de la complicité de tous ces gens. Tu as même remarqué que, peut-être même que là, on a accusé Longa de viol. Tu as même trouvé que Longa connaît les artistes qui sont dans leur milieu bizarre là-bas. C'est ça, voilà la diaspora. Voilà. C'est la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous détestez tellement la vérité. Après, vous allez venir parler que, oh, amen. Ok, Jacques, en privé, je t'explique ça en privé. C'est comme ça que vous êtes. Quand il faut défendre les artistes, comme on dit toujours, ce sont les artistes qui tuent les artistes.
Combien d'artistes ont soutenu Longa qu'on l'a accusé de viol? Vous allez trouver que ce sont les artistes quand même qui ont monté le coup, qui ont même motivé l'Angala que pardon va accuser. Pardon va là-bas, dis donc, pardon va là-bas, le gars là-bas, il y a trop que, le gars là-bas, il y a que non, il veut non, ben, voilà la vérité. Quand il faut dire la vérité, vous ne dites pas, vous allez perdre, mentir, perdre le temps aux gens. Maman, c'est la reprise, il faut aller mollo. Il ne faut pas avoir une infraction après. C'est la reprise, il faut aller mollo. Je ne veux pas avoir une infraction après, on va venir commencer à Nias Manga derrière. Non. Il faut aller mollo, c'est la reprise. J'ai fait 6 mois sans faire le sport. Donc on part petit à petit. Il va aller faire fort là. Il va avoir l'infractus là. Il m'en va l'hôpital, après mon oui ne se lève plus. Les gars, comment à Nias, c'est ma Manga derrière. Et non, c'est Misi Bindi. Ok. Mais petit frère là, ça me souffle comme ça là. Et les gars du pays là, mon bol. Ça, les gars du pays aussi, quand ils s'attrapent un bandit, c'est un combo comme ça là, elles ont des positions, c'est pas possible. Ok. Je suis désolé les gars, c'est la vérité qui va me tuer. Moi je suis habitué à la vérité. Maman elle laisse comme ça là. Ça, c'est le ventre des femmes Yaoundé. Tu ne peux pas aller quelque part, une femme boule t'attrape quelque part, elle te rince là-bas, toi, tu l'es comme ça, tu pars de là-bas. Ça veut dire que quand tu bats là-bas, tu bois que comme ça seulement, je te dis. Quoi, le bois bandé, les femmes boules ont fini avec ça. Ta vie se résume seulement à Nias. Mon frère, je vais vous poser une question. La vie, c'est le niassement. Le jour où on enlève les niasses, beaucoup vont d'ailleurs. On peut travailler pourquoi? Dites-moi un peu, on travaille pourquoi? Pour niasse. Tu veux devenir intelligent à l'école pourquoi? Pour niasse. Tu voles l'argent de ton père comme ça pour les niasses. Et vous blaguez avec ça. Salut Sergio. Et vous blaguez avec. Vous blaguez avec les niassements. Mon frère, je fais le sport pour être séduit, pour être séduisant. Je fais mon sport là. Mon sport là, c'est même pas pour moi. Hein. Je fais le sport pour être séduisant. Genre, quand il me place comme ça, là, comme un camionneur, et il y a les sables, et tu dis, non, envelé, comment ils appellent ça, l'envelé? Viens, cap. Vous êtes là, vous marchez avec vos maris qui ont des gros ventres n'importe comment. Après, quand tu es en garega, la mère, tu te plains que, oh, la mère, drague. Petit frère va faire le sport. Parce que si elle récupère dans la petite, je vais cisailler la petite. Ouais, je vais cisailler. Le produit est là, Mais là, comment vous êtes? Vous pensez que je fais tout ça pourquoi? C'est pour les gars. C'est pour l'anga. Je porte le fer, je muscle, c'est pour les go. Je cherche mon argent, c'est pour ma go. Tout ce que je peux faire, c'est pour ma go. Le live, c'est pour ma go. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? Entre nous. Non, sérieusement. Entre nous. On va dire qu'on part tout travailler parce qu'on aime l'argent. Non. Parce qu'on travaille parce que l'anga nous envoie work. Restez là dormir. On va nier son gars ici, vous allez lire l'œuvre. Vous êtes là. Ne faites pas le sport. Hein. Bon garçon dans Novella tous les jours. Si tu ne ressembles pas au gars de Novella, tu perds ta gars. Ne mentez pas. Je vous dis des techniques. Si Amer Kamer, c'est l'un des blogueurs les plus, c'est-à-dire que c'est l'un des blogueurs les plus frits, les plus frais. Quand ne vous mente pas, Tara, si tu regardes Novelas, comment ça fait les abdos?
Si tu as gagné un abonné de Novelas, de Nollywood, commence à faire les abdos, Tara. Parce que quand tu as regardé les acteurs de Novelas, son mari doit ressembler aux acteurs de Novelas. Tu es là, hein, Tara. Si Tanga regarde Novelas, elle regarde Nollywood, elle te dit qu'elle t'aime avec ton gros ventre, c'est que le vrai gestionnaire du dossier est dehors. Voilà. C'est que le vrai gestionnaire du dossier est dehors. Ah, femme, c'est ce qui te reste à faire. N'allez pas dire que j'ai vendu la mèche. Oh, je n'ai pas vendu la mèche. Je te dis, petit frère, si tu regardes Novelas, Nollywood, et quand tu dis que chérie, je t'aime avec le gros ventre, c'est que c'est pour deux raisons. Soit le vrai gestionnaire dehors, soit tu as beaucoup les deux. Parce qu'une femme en faiblesse sexuelle quand le mari est pauvre. Oui, c'est ça la vérité. Une femme en faiblesse sexuelle quand le mari est pauvre. Sinon, quand le mari a les dos, la femme n'a pas de panne sexuelle. Et Amana, petit frère, blogueur séducteur, blogueur crypto-millionnaire, le Delta Force Love. Ah! T'as là, vous pensez que quoi? Que je m'entraîne trop parce que j'aime le sport. Même quand tu fais le sport, tu cries comme si... Mon frère, quand Ignace, les cris de ça. Mais, vous savez pas que... Je vous dis, je vais vous apprendre beaucoup sur la Ignace. Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment des amateurs. Quand tu Ignaces, c'est comme tu dessines un tableau. C'est-à-dire que quand tu es avec Tanga, tu dois être le Picasso de Tanga. Oui, tu dois être le Michel-Ange de Tanga. C'est-à-dire que faire l'amour, c'est comme peindre une toile. Tu dois laisser tous tes esprits explorer tout. C'est-à-dire que tous les recoins de ta tête. C'est une vérité. Après, vous allez vous plaindre qu'on a arraché vos gars. Comment on arrache vos gars? Parce que tu dois d'abord être attentionné. Attentionné. Le genre que quand tu es avec Tanga, mon frère, elle ne pense pas à quelqu'un d'autre. Salut Val. Mais vous êtes là, vous avez vos gars. Mon frère, tu es avec Tanga, elle attend seulement que tu go. Tu es avec Tanga, tu te demandes que mes chéris, tu ne peux pas travailler aujourd'hui. C'est Tanga qui te a ça chez toi, que tu ne peux pas walk. Et ça ne te pose pas de problème. C'est la mère quand même que tu as amené insulter. Tara, insulte-moi, mais c'est qui est sûr. Tanga a ma photo chez lui, c'est elle. Tu as même joué que Tanga a ma photo dans le porte-monnaie. Ah. Quand arrive au pays là. Oui. Ça c'est la reprise. C'est la vérité. Pas plus c'est la vérité. Le niassement est une... On doit apprendre le niasse à l'école. S'il y a deux choses qu'on doit rajouter à l'école, la vie en couple et le niassement. C'est la vérité. Parce que moi, mec à mec, pour que tu m'arraches un gars, pour que moi, tu m'arraches un gars, il faut être très fort. Moi, on ne m'arrache pas un gars. Moi, mec à mec, on ne m'arrache pas un gars. Il faut être très très fort pour m'arracher un gars. Il dit très très fort. C'est qu'elle laissé. C'est qu'elle dit que je suis plus là-bas. Là, tu peux prendre. Et même quand tu prends ce que j'ai laissé, donc un peu que tu deviennes à mec à mec. C'est ça la vérité. Oui. Ouais, maman. C'est la vérité que je dis non. Parce qu'à mec, quand je suis avec une gars, c'est le centre de mon attention. C'est-à-dire qu'il n'y a que tout ce qu'il peut faire, c'est pour mon gars. Je rêve pour mon gars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Vous avez vu, non? Vous connaissez le Delta Force du Love. Ah oui! C'est pas les histoires que vous avez vos gars. Tu marches avec un gars, tu as honte jusqu'à... Tu marches. C'est-à-dire que toi-même, quand tu as un gars, s'habille même pour t'accompagner à une fête. C'est pour ça que vous voyez toujours les hommes mariés dans les soirées là. Vous voyez un homme marié avec sa femme. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu sors d'un deuil. C'est comme si le gars vient de perdre son père ou sa mère. Tout simplement parce que sa femme l'accompagne à l'anniversaire. Parce que sa femme a décidé que je t'accompagne à l'anniversaire. Le gars a la face comme si son qui vient de perdre sa mère. Amen. Amen. Ma belle-sœur veut me niasse. Je fais comment niasse ça? Okay. Vous pensez que si la soeur de ma femme vient me dire que niasse, elle va refuser. J'ai niasse. Après, pas dire à ma femme que j'ai niasse ta soeur. Elle a insisté.
Ouf. C'est la vérité. Ils sont là dehors. Ils marchent avec sa femme comme s'ils partaient là. Comme si on a dit que voilà le dossier pour aller en enfer. Il marche avec sa femme l'étonné. Parce que sa femme a dit que pardon, accompagne-moi à l'anniversaire. Le gars s'énerve jusqu'à... Maman, testez un peu vos maris. Testez un peu vos maris, vous allez voir. Allez dans les mariages, la moitié sont fatigués, ils sont énervés dans la salle. Tu accompagnes ton mari au mariage, mon frère, c'est comme si tu le tuais seulement. Il arrive là-bas. Oh, habille-toi bien. Non, moi, je n'aime pas les trucs comme ça. Il grogne jusqu'à... Maman, tu sais pourquoi ton mari grogne à la fête? Ma copine, où est la vérité? Il faut écrire vérité. Si tu as une femme et que tu veux la vérité, écris vérité en bas. Je te dis, les hommes là dérangent, il y a tout. Je vais te dire la vérité, maman. Écris vérité en bas. Les comédiens que vous avez dans vos maisons là. Ouais, François, Evelyne. Ah, je vais dire la vérité aujourd'hui. Écrivez vérité là, vous envoyez les cœurs, vous partagez. Les hommes camerounais d'aujourd'hui, les hommes africains d'aujourd'hui là. Les vagabonds, les nangaboko. Il suffit de dire à ton mari que je t'accompagne à l'anniversaire. Je t'accompagne au mariage, Marco. Hey. Ma copine. Ça dit que son visage devient le visage du deuil. Son visage devient le visage du deuil. Il faut voir comment il froisse sa figure à la maison. Hein? Il a honte de te dire que ne parle pas. Il rêve que la diarrhée t'attrape. Il croit à te créer mal. Oui, on ne va pas durer là-bas parce que tu sais que les enfants vont aller à l'école. Il commence à te créer les petits ouais. Parce que tu as seulement dit que tu l'accompagnes au mariage. Maman tente de dire que tu ne viens pas. Hey. Tu tentes de dire que tu ne viens pas. Maman, voilà où le sourire. Maman commence à les feinter comme ça. Ma copine, écoute bien ce que je vais te dire. Quand ton mari te dit, on va dans un mariage, dis non, refuse. C'est le jour du mariage que tu dis à ton mari, même pas le jour du mariage. Tu attends peut-être que, par exemple, vous avez mariage à 20h. Ton mari te dit à ton mari que non, je ne veux pas, je ne me sens pas bien. Tu sais qu'il y a l'autre là-bas, je n'aime pas voir, je préfère ne pas aller. C'est-à-dire que jusqu'à moins 2h du mariage, tu dis à ton mari que tu ne pars pas. 1 heure avant le mariage, tu dis à ton mari que je suis dedans. Hé, Marco, tu viens de diacaliser le programme. C'est-à-dire que tu viens de diacaliser tout le programme qu'il avait mis derrière toi. Que Amen Kamel, c'est un traître. Hein? Attends, il y a un gars là qui est d'abord bloqué. On t'a pas dit comment me sous marabout. Attendez, le bloc. Ma copine, ce que je te donne, on appelle ça stratégie de guerre. Ce sont les stratégies de guerre. Maniakama Boubé. Osengi. Assez, Napula Topowa. Je dis, mes soeurs de la diaspora, avec les maris bandits que vous avez ici dehors, je demande encore à mes soeurs Kamel du Cam, avec les maris bandits que vous avez ici dehors, dis à ton mari que je ne peux pas venir au mariage de ta soeur, parce qu'elle m'a fait un ou l'autre jour, je n'ai pas apprécié ça. Donc je vais dire que je suis malade. Marco, pendant ce temps, tu prépares ton mariage dans les back-back. À moins 2 heures du mariage, à moins 1h30 du mariage, tu informes à ton mari que je suis dedans. Hey, maman. Quand tu as dit à ton mari que tu es dedans, regarde son visage. Regarde son visage, ma copine. On ne va pas te dire. Le gars va prendre le visage du deuil. C'est-à-dire que le gars qui rigolait 2 heures avant le mariage va prendre le visage du deuil. Oui. Anawam, les vrais sujets de conversation, vous dérangez dans les réseaux sociaux pour rien. Le monde va passer, le monde va passer, le monde va passer, sagesse et neuf. Amen, Amen, tu es seul. Hey Joe, hey Zlatan, Amen, Amen, convoquons le syndicat. Ma copine, je vais vous montrer les stratégies de guerre. Comment déstabiliser l'infidélité de ton mari. Comment diacaliser le plan de ton mari. Maman, joue toujours la naïve. Parce qu'une bonne femme naïve, c'est une femme qui a 2 pas d'avance. Une bonne femme naïve, c'est une femme qui a la longueur d'avance. Maman, sois la plus naïve, la plus bout possible.
Fais le genre que, maman, attends, je me dépose encore ça. Je vais vous dire la vérité. Ma part de sport, c'est fini le matin. C'est pas la torture. J'ai 3 mois. Parce que ma petite gars boule m'a dit que comme tu pars en France, là, tu reviens comme tu étais venu. Hein. Tu reviens comme tu es venu. Parce que Mangaboul m'a dit que... Parce que comme les filles boules sont forts aux fesses là, donc ils sont obligés de jouer. Donc, continue. Maman, il porte tous les tennis là. Ouais, on va faire comment? C'est pour blaser les gars qui mettent ça comme ça là. Quand il y a un gars à la maison, il faut qu'il y ait beaucoup de tennis. Comme ça, mais give les niasses. Parce que c'est là les amours. Bon, on continue. Vous voulez me perdre le temps pour qu'ils disent pas la vérité. Ma copine, celui qui garde le foyer de ton mari, c'est d'abord le frère de ton mari. Évitez les sœurs de vos maris chez vous. Oh, je vous dis. Évitez les sœurs de vos maris chez vous. Ma copine, si tu veux garder ton mariage, continue à faire venir la sœur de ton mari. Parce que les personnes qui donnent les femmes dehors à vos maris, vous pensez que c'est qui? Son frère, sa sœur, sa cousine. Ma copine, si tu as ton mari, écarte tous les membres de la famille de ton mari là-bas. Oui, écarte-les. Je vous dis. Moi, quand je suis dans Yaoundé, qui me donne les femmes? C'est un pas au bain. Ouais, ma bouche, Ahmed, ta bouche, c'est même comment? Oui! Je n'ai pas dit que c'est Zobel qui me donne le... Oui, il m'a déjà planché plusieurs fois, j'ai refusé. Oui! C'est la vérité. Quand je suis dans Yaoundé, quand il y a une femme quelque part, quand Zobel... ouais, mon frère. Bon, il va changer un autre. Il va changer. Ouais, j'ai tué mon cousin. Je vous dis, mes copines, les maris bandits que vous avez dehors là. Bandits que vous avez dehors là. Ils te trouvent que, c'est-à-dire que c'est toujours la sœur de ton mari. Elle trouve que tu es tranquille en couple avec ton gars. Elle vient là. Elle vient toujours voir son mari. Pourquoi les belles sœurs viennent toujours voir vos frères avec les belles copines? C'est-à-dire que c'est bizarre que les sœurs de ton mari ont toujours les belles copines. Marco, commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Si par hasard, tu constates que ta belle-sœur a toujours des amis qui sont jolis, interdis à cette fille de venir chez toi. Interdis à cette fille de venir chez toi. Surtout si tu as là tes 4 enfants, le ventre a poussé, les seins arrivent au bout du nombril. Si tu as les batous là avec le ventre de couscous là, interdis à ta belle-sœur de débarquer chez toi. Vous pensez que ça se passe comment? Que la personne qui donne les copines à ton mari vient de loin? Non, c'est dans la maison qu'on vient le servir. C'est dans la maison qu'on vient le servir. Vous pensez qu'on sert ça où? Dehors? Ton mari ne fréquente pas les circuits. Qui sert ton mari, les gars? Son frère, sa soeur et les potes. Oui! Celui qui vient te dire, oh ma BS, c'est comment non notre femme? Maman, c'est lui qui sert ton mari. Tu as ta belle-soeur arrivée là-bas. Oh, ma copine, la star, on dit quoi? Non, oh, notre BS, la mère des enfants, la reine-mère. Elle vient te faire la talakou. Pendant ce temps, son mari prend le téléphone de sa soeur pour arranger les rendez-vous avec ses... Vous pensez que c'est pas seulement? Maman, le coup d'État, dans tous les pays, le coup d'État, c'est toujours quelqu'un de la maison. Pardon. Apparemment, j'ai trop parlé. Oui. Oui, non, je n'ai pas prononcé. Est-ce que mon pronom c'est Jojo? Mon cas est Zoben, est-ce que mon cas est Wenu? Et bien que live. Mais vous avez des gars à télé, mais vous avez des gars à live, nous avons un oh père. Quand elle est, tu mets un téléphone. Hein, tu mets un téléphone. Non, je n'ai pas dit qu'il me donne les femmes. J'ai un exemple que j'ai pris, en live, ben c'est vous après le live. Ben c'est vous après. Est-ce que mon cas anti me boula mbegri? Non, je n'étais pas écouté avec lui. Je n'étais pas écouté. Oh, est-ce qu'il peut faire les gens de trucs comme ça? Mais c'est vous après. Et qui? Je ne peux plus faire mon live comme je veux. C'est même quoi ça? Ça, c'est quel genre de pression qu'on veut dire de nos gens le matin? On va parler. Je vous dis. En passant, moi quand il fait mes lives, enlevez vos femmes à côté. Quand il fait mes lives, enlevez vos femmes à côté. Moi je ne suis pas là pour régler les problèmes des gens.
Ah, mon frère, il ne fallait pas venir dans le live. Quand moi, j'ai toujours aux membres de ma famille, quand moi, je fais le live, venez vous-même. Si tu prends ta femme, tu mets dans le live, tant pis pour toi. Ok. Laissez-moi, j'ai le retour. Donc, ma copine, après, on va vous montrer tout ce que j'ai ramené du bled. Oui, on va vous montrer. Attends, j'ai déjà tout le matériel là. Tout le matériel là pour les gars faux aux fesses. Voilà. Le matériel est là. Manawa. Le matériel est là, le matériel est là. Voilà. Ouh, le trésor des gars de la diaspora. Pour les gars faux aux fesses. Ça, c'est pour les gars faux aux fesses. Pour les gars faux aux fesses. Ça dit que c'est plus cher que l'or. Plus cher que l'or. Ouh, ça, c'est pour les gars faux. Bon, encore moi, vous avez dit, oh, je ne suis pas là, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Le 3 juin, on sera... Ouais. C'est la femme de mon cousin qui m'appelait. Mais moi, quoi là-dedans? Excuse-moi, blague. Bon, on continue. Je continue le sujet de tout à l'heure. C'est comme ça que vous êtes mes copines. C'est comme ça que tu es là chez toi. Attends, j'enlève la casquette. Je vais vous dire la vérité. Ça, c'est la marque Super Cuir. Ça, c'est la casquette à 100 €. C'est le véritable cuir. Cuir véritable. Je vais garder ça pour ma femme boulot. Oui, je vais garder ça pour ma femme boulot. Là. Ou bien c'est le Rondo même, je ne connais même pas. Bon, je continue. Oui, je dois continuer. Je dois continuer. Quand je commence un travail, je dois finir le travail. Oui, je dois finir le travail. Je ne suis pas le genre de gars, quand je commence un travail, je ne finis pas. Les filles ont demandé qu'à mère finisse le travail. Je vais finir le travail. Je vais finir le travail. Avant de passer à l'épisode 2. Je vais finir le travail. L'avantage qu'on est crypto-millionnaire, c'est qu'on fait tout ce qu'on veut de sa journée. Bon. Non, on va dire que connexion. Oui. Donc on continue. On continue dans ce que nous on a commencé, ce qu'on a commencé. Ma copine, tu penses que ta belle-sœur t'aime trop quand elle t'appelle ma BS? Tu penses que ta belle-sœur t'aime trop quand elle t'appelle ma BS? Pourquoi quand ta belle-sœur vient voir ton mari, ses copines sont toujours jolies? Ta belle-sœur n'a pas de l'air de copine? Non, je ne sais pas. Ta belle-sœur n'a pas de l'air de copine? Tu es là, tu ouvres tes dents. Oh, voilà ma BS, comment elle est jolie. Elle a toujours les jolies copines. Tu es là tous les jours. Voilà ma belle-sœur qui est jolie. Elle a toujours les jolies copines. Mais ma chérie, pose-toi une question. Pose-toi une question. Pourquoi c'est quand elle vient chez toi qu'elle vient avec les jolies copines? C'est pour venir voir déjà comment elle va faire pour arracher le foyer. C'est pour venir voir comment elle va faire pour regarder ses forces de faiblesse. C'est pour la voir. Elle va se demander que, regardez-moi, c'est la femme de mon frère. Regarde comment elle est grosse. Les gars, une fille grosse comme ça, bébé, et quand je pense qu'elle mange tout l'argent de mon frère, et pourtant que c'est la pauvre fille qui dépense son argent pour le voyou. Mais dehors, ce n'est pas ça. Dehors, tu entends seulement, maman, elle est assise là-bas avec son gros ventre, elle ne fait que pondre les enfants à mon frère. Maman, pose-toi la question. Pourquoi ta belle-sœur jolie là a toujours les copines jolies quand elle vient voir ton frère? Ma copine, elle vient te présenter ta future coépouse. Oui. Elle vient te présenter ta future coépouse. Continue à rester là, tourner le couscous. Elle dit que, maman, tu dois avoir une sale réputation. Parce que ce que je vous apprends là, vous mes copines aveugles là, vous mes copines aveugles, ce que je vous apprends là, on appelle ça secret de guerre. Oui. Vous trouvez ça normal? Tu trouves ça normal? Que ta belle-sœur, elle n'a que les jolies copines quand elle vient chez toi. Pourquoi qu'elle va voir sa mère ne prend pas ces jolies copines là?
Nyombol Manga, nous les petits. Pourquoi ta belle-sœur, quand elle va voir sa mère, elle ne prend pas ses jolies copines pour partir avec ça là-bas? C'est quand elle vient te voir, toi, dans ton foyer, avec les enfants, qu'elle ramasse ses belles copines pour venir. Eh, ma copine, fais attention, hein. Fais attention. Et qui? Tous les jours. Tous les jours. Ouh. Bois bandé, encore méchamment méchant. Ah, Évangile selon Saint Kamasutra. Le gars là parle trop. La bouche du gars là. On a dit, on va taper le gars là dans la diaspora. Ah, on va taper le gars là dans cette diaspora. Amen, continue avec ta bouche là. Qu'on va t'attraper ici. Hein? Non, ma bouche ne porte pas le slip. Ah oui, oui. Ma bouche ne porte pas le slip. Ma copine écoute ce que je suis en train de te dire. Demande à ta pourrie belle-sœur que quand elle va voir sa mère, qu'elle ramasse ses belles copines, elle part avec ça là-bas. Stratégie de guerre. Oui. Le pire, les maudits, ce sont les frères des maris. Ils sont plus dangereux que le poison. Plus dangereux que le poison. Elles sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux que le poison. Les maris, les frères des maris. On appelle ça les frères des maris. On les appelle en général des garçonniers. Parce que ton mari ne peut pas voir à l'hôtel. Tu penses que ton mari va où? Cibler les frères célibataires. Les frères célibataires. Va chez ton frère, va chez ton beau-frère célibataire. Tu vas trouver qu'il y a les habits de ton mari là-bas. Oui. Parce qu'il va mentir à l'enca qu'il est célibataire, qu'il habite là-bas. Il va montrer la maison de son frère. Pendant que tu es là, il y a un autre gars qui gère le foyer. Un autre foyer dehors que toi, tu n'es pas au courant de ça. Oui. Parce qu'il a déjà dit, il a déjà dit à la go dehors que non, il est dans une instance de divorce accéléré. Donc, instance de divorce accéléré veut dire que il faut que le gars qui contrôle le divorce le voit à la maison tous les jours. Même ma copine. Tu penses que quoi? L'avocat du divorce, c'est qui? C'est le beau-frère. C'est ton beau-frère, oui. Parce que tous les gars qui lui livrent ça, c'est le beau. C'est Eliane Ténier, on va dire. Non, il n'était pas bon. Oh, Eliane, il y a manga dans le live. Oh, Eliane, je n'aime pas les mots que tu fais là. Il y a manga dans le live. C'est pas ici qu'on va tout dire. Les amis, ça arrive après. Oh. Shiba, ne sois pas pressé. Les amis, ça arrive après. Là, j'ai d'abord pris les belles sœurs. Maintenant, je suis sur les beaux-frères. Ma copine, c'est bizarre, hein? Le beau-frère, c'est celui qu'on appelle dans le jargon du dehors l'éclaireur. L'éclaireur. Tu vas trouver un beau-frère que tu t'entends avec lui comme ça, là. C'est lui qu'on appelle éclaireur. Lui, quand il arrive, il sonde d'abord ta tension. Il regarde si tu es encore trop énervé. Et deux fois, il vient demander comme si ton... Ah, c'est comment, non? Je vais prendre un exemple. Hein, c'est comment ma PS? Mon frère n'est pas là. Ok, je croyais qu'il était avec toi. La façon que tu réponds, il dit à son frère. Ouais, Serge, tu peux encore rester dehors 2 jours. Non, il n'est pas encore énervé, Non, je gère. Je lui dis que tu es en urgence. Oui, non, tu peux encore rester 2 jours. Oh, non, je viens d'arriver à la maison, là, tout est bien. Oui, bon, je vais essayer de faire comme si je vais l'angoiser un peu là. Oui, non, sinon c'est bon. Ouais, tu peux encore rester dehors 2 jours. Ok, bon gars, on fait comme ça. Bon, on se revoit à Kribi, non? Ok, ça marche. Bah. Pendant que l'éclaireur est là, à femme. Ton mari à Kribi avec les gars en train de gna seulement. Là-bas à Kribi, alors il a toutes les combinaisons. Il a la combinaison black. Il a la combinaison rouge. Ça veut dire que avec toi, il ne boit jamais ça là. Mais le jour où il avait le wakala dehors, le gars boit ça que, mon frère, ton mari était habitué à un coup, 2 coups. Dehors, mon frère, on l'appelle le cousin. Ça veut dire que marathonien de première heure. Oui, il est là, il est gna et il prend que 2. Tu n'aimes pas les partous? Hey, maman, si on te donne le nom de ton mari là dehors, toi tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu dis que tu n'aimes pas les partous. Ce qu'on appelle ton mari dehors, on l'appelle 4K2. 4K2. C'est-à-dire tu entends qu'on appelle un gars là dehors que 4K2. Maman,
pose les mains sur la table. Il dit qu'il est dans le cercle des partouzeurs. Tu es là. Ton beau-frère que tu aimes trop là, que quand il a un problème d'argent, c'est toi qui le dépanne. Maman, est-ce que tu sais que tu finances Al-Qaïda? Oui, parce que ton beau-frère là, on l'appelle Al-Qaïda. C'est lui que tu finances tous les jours. Oui, c'est lui là qui va t'aimer. C'est lui là qui vient regarder, peser la tension, supposer un genre. Et il y a encore ceux qui sont encore très futés. Très futés. Lui alors, il fait intervenir les frères du village. Ça veut dire que quand il sait qu'il doit te fuir pendant 4 jours, il fait genre, il n'est pas au courant que son frère du village arrive. Comme ça, quand le frère du village est là, tu ne peux rien faire. Il est là sur place. On appelle ça la mine. Il a miné le secteur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand il go à Kribi avec l'anga, il fait venir son frère du village pour faire croire que... Et un frère du village que tu aimes beaucoup, hein. Pas le genre de frère bizarre. Maman, un frère du village que tu aimes trop. Il le met dans la piole. Ma copine, tu es là, non? Tu ne peux pas t'énerver. Tu as oublié de bien parler de ton mari. Entre-temps, entre le frère du village qui vient d'arriver et l'éclaireur qui est là. Ma copine, ils vont te gérer le week-end là comme si le mari était là. Maman, tu sais où le mari est? En train de menotter les femmes à Kribi, en train de faire les web bizarres du Kamasutra là. Maman, le mari ne veut plus rester avec toi. Le ventre est sorti, les seins sont de l'autre côté, les seins arrivent au nombril, le ventre arrive derrière, et tu es là tous les jours. Et c'est avec ton argent qu'on go nias dehors. Le pire de l'histoire, c'est que c'est ça. Après, lui raconte partout que tu manges son argent. On ne va pas écouter ce que toi tu dis. Voilà comment toi tu es là. Tu fais la popote des enfants. Tu gères la maison. Et tu as 2 sorciers encore qui sont là pour regarder tous tes faits et gestes. Oui. Et que je parle trop. Ah, mais parle. Hey. Alors, c'est mon nouveau... Les nouveaux riches, c'est le job qu'on a maintenant. On parle seulement. Non? Avant qu'il était en bain, apparemment, c'est que ça allait travailler. Non, maintenant, oui, je continue à trahir. Oui, j'ai trahi. Parce que les gars au Cameroun ne savent pas ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité au Cameroun, c'est une denrée rare. Les gars les plus infidèles en Afrique centrale, c'est les Camerounais et les Gabonais. Les Camerounais sont d'une infidélité chronique. Je ne sais pas. Et ils sont les premiers à accuser les femmes que les femmes sont infidèles. Ils sont les premiers à accuser que les femmes sont infidèles. Les hommes camerounais sont d'une infidélité terrible. Terriblement terrible. Au Cameroun, celui qui n'est pas un homme fidèle au Cameroun a 5 copines dehors. 5. Et c'est validé. Je continue. Que je parle. Ah, moi, je continue à chose. Et que même s'il me supprime du syndicat, je vais aller au syndicat. Ah, mais tu vois. Ah, Muriel. Restez là, on va parler. Ne parle pas, restez là. Oh, envoyez les cœurs, mes copines, envoyez les cœurs. Je vais finir avec les gars là aujourd'hui. Je vais finir avec les gars là. Après, vous montrer des stratégies. Comment faire pour terroriser ces mecs. Je vais vous montrer les stratégies, Marco. Bon, on continue. C'est toujours les beaux-frères. Ma copine, tu veux sauver ton couple. Le frère que tu crois qui te déteste là, c'est celui. Ça veut dire que là où ton mari sabote, quand tu entends ton mari venir te dire que oh, moi je ne comprends pas l'autre là, c'est mon frère là, il ne veut pas faire, il ne veut pas évoluer, on lui donne des conseils tous les jours. Ma copine, ne gobe pas ce qu'il te dit. C'est parce que le frère que lui ne veut pas qu'il soit en contact avec toi, lui passe le temps à lui dire dehors que arrête de traîner dehors, va à la maison, arrête de traîner dehors. Salut pour ceux de l'Ouest. Arrête de traîner dehors, va à la maison. Tellement le frère a la merde pour toi, il vient saboter son frère à côté de toi. Et toi, bête comme tu es là, tu vas commencer à détester le frère là pour rien. Mais pose-toi la question, tu sais pourquoi il déteste son frère là? Il fait semblant de détester son frère là, pourquoi? Parce que son frère ne supporte pas les infidélités qu'il fait dehors à ton égard. Parce que ton frère là ne supporte pas que comment mon frère peut avoir une vraie femme à la maison qui a 5 enfants, mais passe son temps dehors. Mais pour éviter que tu sois ami avec le frère là, il va saboter ce frère à côté de toi. Ma copine, si tu as un frère de ton mari que tu ne t'entends pas, appelle-le. Et tu vas voir la vérité.
Si tu as un frère de ton mari avec qui tu ne t'entends pas, appelle-le et tu sauras la vérité. Ah, moi je vends. Ah, moi je ne suis plus dans le syndicat. On m'a dit que je ne suis plus dans le syndicat, non, donc je vends tout. On m'a dit que je ne suis plus dans le syndicat. Je livre tout. Je livre en gros. Ma copine, tu es là tous les jours, tu t'énerves avec un beau-frère. Tu ne sais pas pourquoi tu t'énerves contre lui. On va te dire qu'il est sorcier. On va te dire qu'il a vendu les enfants. Tu l'as vu dans la sorcellerie. Ma copine, est-ce que tu as vu ce gars dans la sorcellerie un jour? Non. Mais on te dit qu'il est sorcier. On te dit qu'il est mal élevé. On te dit que c'est pour ça qu'il n'est pas célibataire. Et pourtant que tu as regardé qu'il a décidé de ne pas être célibataire parce qu'il attend la vraie femme. Mais on va te dire de ne pas entrer en contact avec lui parce qu'il ne supporte pas les infidélités des autres. Ma copine, si tu as un frère avec qui tu ne t'entends pas depuis parce que ton mari t'a donné le renseignement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Sa mère, ta mère. C'est encore une doctrine. Ouais, encore une doctrine là. Non, moi je dis la vérité. Est-ce que moi je dis que je cherche les ennemis? Moi je dis que moi pas de vérité. Moi je suis un garçon fidèle. Je suis fidèle en amour. Fidèle en amour. Maman, voilà le genre de mari que tu es. Quand tu dis à ton mari que mange-moi le poussa, il mange ça. Il va te dire qu'il n'aime pas les choses là. Viens voir ton mari à Kribi. Il lèche même l'anus. Oui, même, il mange même ça. Ton mari vient te dire qu'il n'aime pas on appelle ça quoi? Pardon. Quand c'est l'homme qui chope le coussa, bon, on va dire chope le coussa. Viens voir comment ton mari chope le coussa là dehors. Chez toi, il dit qu'il n'aime pas ça. Et pourtant que tu es propre, mais il te dit qu'il n'aime pas manger le coussa. Ma copine, dehors, il ne mange pas que le coussa. Il mange aussi le jarga. Oui, le jarga, oui, c'est qu'on tourne comme ça, on pose. Oui, il mange même ça. Il mange ça. Dehors, même on pisse même sur sa bouche là-bas. Oui. Des fois, même quand il mange ça, on pisse dans sa bouche, là, il avale même. Mais chez toi, il ne veut pas manger ça. Ma copine, je vais te montrer le secret. Comment traiter ce genre de gars. Comment traiter ce genre de gars. Je vais arriver sur les belles-mères. Je vais arriver sur les belles-mères. Ma copine, règle numéro 1, dans un foyer, ne jamais être ami avec la belle famille. Tu es mort en guerre. Et le kinulangu, le kunulangu. Ok. Francis, quand même, le kunulangus, attends. Kunilangus. C'est la langouste. Non, j'ai dit que pour manger le coussin, on appelle ça comment? Il n'a pas dit la langouste. Il a même mal écrit langouste. On ne dit pas kunilangus, on dit langouste. Ah, Francis, j'ai dit manger le coussin, manger le Jésus. Il y a un nom en français là. Pardon, il faut m'écrire le nom là. Je ne... Ouais, John, laisse-moi y parler. Vous avez dit que je suis plus dans le syndicat, non? Je vais verser tout le syndicat là dehors. Oui, comment manger le coussin, on appelle ça comment? Il n'a pas demandé la langouste parce qu'il a dit kounou langouste. Si tu... J'espère que tu es con. Tu m'as su contre les balles. Attends, j'arrive. Pardon, cherchez-moi le mot là. C'est ça. Je n'ai pas dit langouste. On dit quand même que le syndicat va tirer sur moi. On dit que le syndicat va tirer sur moi. On dit que le syndicat va tirer sur Amer Kamer. Maman, vous oubliez qu'Amer Kamer est prêt. Ça, c'est mon gilet par bas. Quand il sort, je suis toujours avec. Attendez, c'est trop lourd. Donc, il faut que je m'habisse. Attendez.
Attendez, hein. Je sens de régler mon gilet par balle. Passer une partie là qui ne doit pas se voir. Bon, c'est pas grave, même si je ne pas. Voilà. Bon. Voilà, le syndicat, je suis prêt. Là, vous pouvez tirer sur moi, ça ne va pas, Djoum. Je suis après. Bon. On dit que quand... Ah. Kunlingus. Ok. Maman, comment on appelle ça? Attends. Kunlingus. Ok, on appelle ça Kunlingus. Oui. Oui. Hey, c'est vrai. C'est vraiment le mot, hein. Quinulingus. Voilà. Maman, ton mari est à la maison tous les jours. Il ne mange pas le whey. Viens voir le même salopard à Kribi. Les lèvres des gars sont comme ça. Là. Si les fesses devant, derrière, il mange le djarga, il mange le koussa. Il mange le djarga, il mange le koussa. Quand il arrive, il te dit qu'il n'aime pas le whey là. Ma copine, à cause de l'anga que ta belle-sœur a présenté. À cause des deux maudits qui sont chez toi là-bas quand le mari n'est pas là. Ma copine. Hein? Et il mange, il dit qu'on appelle là-bas ses pieds, langue de bas. Voilà les noms que ton mari a dehors. Tu entends dehors que ton mari, tu viens, regarde, tu entends qu'on appelle ton mari, oh le varan. Tu penses que parce que ton mari aime trop le varan. Non, on a entre nous, ma copine. Tu penses que ton mari aime trop le varan, c'est pour ça qu'on appelle le varan. Marco, ce qui part à Kribi dans les chambres d'hôtel de Yaoundé. C'est un autre niveau là-bas. Lui, quand il pose la langue sur le koussa, ça arrive sur le djarga. Voilà, cunilingus, voilà. Il dit, ah, là, il ne faut pas, c'est la vérité qu'il dit. Quand il pose la langue dans le koussa, ça arrive au djarga là-bas. Le gars tape ça, pou. Quand il arrive à la maison, il te dit qu'il n'aime pas les wheelers. Voilà ce qu'il dit à sa femme. Je n'aime pas les wheelers. La fille aussi va dire dehors que mon mari n'aime pas les choses des blancs là. Mon mari n'aime pas les choses des blancs là. Quel gars ici dehors qui n'aime pas ça? Quel gars ici dehors qui n'aime pas ça? C'est juste une question. Vous êtes bizarre, hein? Mes copains, je suis avec vous ce matin. Quel gars qui n'aime pas ça ici dehors? Ça, c'est tout. C'est encore d'autres choses. Il y a encore les belles-mères, un genre là. Parce que, ma chérie, dans la famille de ton mari, hein, tu n'as que les combinaisons de démoniaques. Ça dit, dans la famille de ton mari, c'est vrai qu'ils sont là, ils font comme si tu te souris. Non, personne ne te... Surtout si c'est ton mari qui t'a choisi. Hey. Ma copine, si ta belle-mère t'aime trop, fais attention. Si ta belle-mère t'aime trop, fais attention. Est-ce que tu es là dans les réunions du village? Non, tu n'es pas là. Je t'explique ce qui se passe. Tu entends seulement, on va prendre un exemple. Tu entends seulement Junior, ta femme là, hein, elle pense que quoi? Je suis venu l'autre jour chez toi là. Maman, pour m'ouvrir le portail, elle me fait attendre d'abord. Elle pense elle est qui? C'est nous qui t'avons payé l'école. Hein? C'est nous qui t'avons payé l'école. Hein? Hein, Junior, ta femme là pense que quoi? Elle est même qui? Hein? Je viens te rendre visite, fais 5 minutes dehors. Mon frère, l'argent de mon frère, elle tape même la poitrine. Elle tape la poitrine. Ce n'est pas si jeune. C'est son frère qui a marié officiellement et traditionnellement sa femme. Parce qu'elle a attendu 5 minutes. Elle va au village raconter comment la femme est mauvaise jusqu'à... Et c'est comme ça qu'elle contamine alors sa mère. Hein, maman, moi je n'aime pas ça. Hein. C'est toi qui es allé pour contre toute cette fille-là. Hein. Quand tu étais malade, elle t'a aidé en quoi? C'est pas moi qui a donné mon argent. Qui a donné mon argent pour qu'on vienne te soigner ici au village? Sa femme t'a aidé en quoi? Hein? Elle marie là. Hey, maman, c'est comme ça qu'on parle de toi au village. Tu penses qu'on t'aime trop? Oublie. Oublie. Vous pensez que chez moi, mec, mes frères vont venir faire quoi chez moi? Aucun de mes frères chez moi. Aucun.
Oui. Aucun de mes frères chez moi. Et vous reçoit au bar. Au bar. Je fais comme en Belgique. Tu es venu chez moi, tu appelles. Et quand tu viens chez moi, c'est Manga qui te reçoit et te dit que mon mari n'est pas là. Clair. Il n'en ne tourne pas autour du pot. Et si je sens que ma femme aime beaucoup les membres de ma famille, je divorce. Oui. Parce que les gens qui ont les problèmes, ce sont les gens que les femmes s'entendent beaucoup avec les membres de la famille. Oui. Quand il dit à ma femme, refuse, elle refuse. Quand il dit à ma femme, mon frère, là, je ne veux pas le voir ici. Et zappe. Moi, je vais avoir le genre d'engagement. Ma famille déteste Manga, le feu sort. Oui. Quand tu viens te dire, Hervé n'est pas là. Je suis en train de sortir. Vous allez vous voir ailleurs. Clac, elle ferme le portail. Oui. Ah, tous les hommes ont fui, hein. Non, les filles, je tiens le gilet par bas. Quand il marche, je marche toujours avec ça. Donc, pour tous les gars qui veulent tirer sur la mère, il n'y a que la tête. Oui. Maman, tu penses que quoi? Qu'on t'aime trop dans la famille de ton gars. Que tu es trop la star. Maman, moi encore c'est pire. Moi encore c'est pire. Chez moi. Ouais. Parce que moi, l'avantage que j'ai, je suis un gars très fidèle. Très, très fidèle. Donc, Manga ne peut même... Moi, Manga a toujours le code de mon téléphone. Elle a le code de mon Facebook. Tu appelles, tu tombes sur Manga. Donc, ce n'est même pas le genre que tu fais le Congo ça. J'avertis à tous les membres de ma famille. Quand tu appelles que... Quand tu avais peur que je sois Manga, je mets le haut-parleur. Donc, si tu m'as insulté, tu as insulté Manga un jour. Elle a ya. Donc, quand tu appelles Manga, je mets le haut-parleur. Je ne te dis pas que je suis sur haut-parleur. Je te laisse parler. Je dis à Manga que écoute alors tes gens. Donc, si mon père a mal parlé de Manga, parce que c'est Manga, mon devant derrière. S'il faut choisir entre ma femme et mon frère, je prends ma femme. Parce que s'il y a quelqu'un qui va me pleurer à ma mort, ça sera ma femme. Mon père ne va pas me pleurer. Mon père va chercher à prendre ma voiture, prendre ma maison, tout comme mes frères et mes soeurs. La seule personne qui pleurera ma tête, ça sera ma femme. Donc, tu m'appelles, je te mets sur haut-parleur. Oui. Et te mets sur haut-parleur. Il dit à ma femme que chérie, écoute, on va un peu faire un jeu. Gars, c'est comment, non, gars, tu me branches pas sur une gars dehors. Je démontre à mon gars par A plus B. Je démontre à mon gars par A plus B que ces gens-là que tu veux trop aimer, là, voilà le travail qu'on fait dehors. Comme ça, quand tu viens chez moi, quand mon gars pose un regard sur toi, tu as l'impression que c'est le lion qui te regarde. Tu as l'impression que c'est le lion qui te regarde. Oui. Vous parlez de quoi? Hein, à Muriel. Les filles, lâchez-vous. Hein, et ça dit qu'aujourd'hui, je suis avec vous. Donc, je vais déchiqueter les mecs là, one by one. C'est malheureusement vrai, je préfère... Tu me rappelles même... Il y a même les belles sœurs qui vont chez les malavois. Hey, on va arriver là-bas. Oh... Ma copine, moi, mec à mère, tu m'appelles à côté de ma... Je mets le haut-parleur. Je dis, chérie, écoute ton beau. Je dis, chérie, écoute ton beau. Gars, c'est comment? Gars, l'angako, tu m'as donné, il dit que je sois là-bas. Hein, Minasto, l'angako, tu m'as donné, il dit que je sois là-bas. Il est encore là, oui. Gars, l'angale, moi, on fait quoi? Il vient te chercher. Et tu me dis, que bon, passe alors. Manga n'est pas encore là, passe. Quand tu arrives chez moi, tu tombes nez à nez avec Manga. Elle te répond que l'angade de dit que je va comment? Et il dit à Manga que lève-toi, va créer le désordre dans son couple. Parce que les gens qui viennent créer le désordre dans vos couples, dans leur couple, ils sont bien. Hein? Ta maudite soeur qui vient créer le désordre dans le couple là, chez elle, elle est bien avec son mari. Maman, je demande à cette belle soeur là, vous ignorez ça avec vos frères. C'est l'inceste seulement ou bien parce que vous ne voulez pas voir votre soeur heureuse avec une autre femme. C'est bizarre. Mon frère, ta femme doit être détestée par tes frères et tes soeurs. Si ta femme est aimée, hein, fais attention, tu vas vite mourir. Attendez. Le problème du gilet, ça donne beaucoup de chaleur. Tanga. Quand
Comment ça? Il parle des grands général. Je parle des femmes, nos sœurs. Parce que vous, les hommes camerounais, là, l'infidélité, c'est vous. Moi, Ahmed Kamel, les gens ils me connaissent. Ils me connaissent que Ahmed Kamel a pardon, ne parle pas quelque part. Il a été versé dehors. C'est la vérité. Tu ne peux pas être là. Tu es un homme marié à l'église, à la mairie, traditionnellement. Mais ta femme n'a pas ton code WhatsApp, ton code Facebook. Il y a certains leurs numéros pour aller dans le répertoire. C'est au moins 4 codes. 4 codes pour aller dans son répertoire. Et il va sortir, il va dire qu'il est marié. Il va sortir, il va dire qu'il est marié. Et il va te dire que, oh petit frère, ne me parle pas n'importe comment, je suis marié. Son Facebook, sa femme ne connaît même pas. Certains ne sont même pas amis avec leur femme sur Facebook. Certains ne sont même pas amis avec leur femme sur Facebook. Et il dit qu'il est marié. Mon frère, tu dis que tu es marié sur Facebook. Tu n'es pas ami avec ta femme. Que tu as dit devant Dieu que pour le meilleur et pour le pire. Mais sur Facebook, vous n'êtes pas amis. Ta femme que tu as amenée à la mairie et que tu as dit que je vais te protéger. Sur Facebook, vous n'êtes pas amis. Ton code du téléphone, elle n'a pas. Le jour où tu oublies ton téléphone à la maison, tu demandes une journée de congé. Le jour où tu oublies ton téléphone à la maison, tu demandes une journée de congé. Pour rentrer chercher le téléphone là. Parce que si ça sonne 2 fois, la maison prend feu. Un truc que je ne comprends pas. Je dis, mes gars, vous vous mariez même pourquoi? Quand tu prends le courage d'amener l'enfant de quelqu'un à l'église devant Dieu, et Dieu me dit que moi je ne suis pas croyant, entre nous deux même qui est croyant. Oui, bah lui répondit. Entre nous deux même qui est, moi qui refuse de briller une garde devant l'église. Et toi qui prends l'enfant de quelqu'un, tu vas jurer devant Dieu que pour le meilleur et pour le pire. Tu vois que la Bible, tu dis que tu prends la Bible et tu dis que je te serai fidèle. Tu pars te marier en ayant 4 maîtresses. Et le jour du mariage, même certains profitent encore pour niasse leur maîtresse. Les Camerounais, les gars sont forts dehors. Les gars sont forts dehors. Le genre là, c'est pas, on va dire qu'Ahmed Kamel, tu parles trop. Ahmed Kamel, tu as une mauvaise bouche. Toi, quand tu veux ta part de bouche, là, les gens ne respirent plus. Et dis, quand tu prends l'enfant de quelqu'un, tu amènes devant l'église. Et tu jures devant Dieu qu'il te serait fidèle. Tu viens me combattre, moi qui ne pars pas à l'église. Hey! Hey! Mon frère. Tu viens me combattre, moi qui dis que moi je ne pars pas à l'église. Tu viens me combattre. Et toi qui es entré à l'église et dis que je serai fidèle à ma femme. Entre-temps, avant-hier, tu étais avec maîtresse. Tu étais chez la copine de ta soeur, Pougnasse, en sachant que tu te maries demain. Et 2 fois même, c'est ta maîtresse qui choisit ta veste de mariage. Et tu arrives à l'église, tu dis, pour le meilleur et pour le pire, je te serai fidèle devant Jésus-Christ. Tara, non. Vous les caméras, vous êtes forts. Et tu vas m'accuser que moi, il blasphème, entre nous deux même, qui blasphème même Dieu. Entre nous là, qui blasphème même Dieu entre nous. Moi qui ne veux pas aller à l'église. Et toi qui pars à l'église manquer de respect à Jésus dans son temple. Entre nous deux qui est bon. Et il y a beaucoup de blessés de guerre là-dedans. Et les hommes ont fui le live. Ouais, les gars, revenez. Les gars, revenez. Pour les femmes, c'est demain. Ouais, les gars, revenez. Oh. Bon, les filles, envoyez les cœurs pour que les gars reviennent. Les filles, envoyez les cœurs. Il n'y a que les filles qui commentent là aujourd'hui. Ouais, les gars ont fui. Hein? J'ai trop tiré sur les gars. Ah, mouillé, c'est mouillé, on continue. Tu prends l'enfant de quelqu'un. Tu arrives au mariage traditionnel. Tu manges le jujube. Tu manges le jujube. Tu bois tous les écorces qu'il y a là-bas pour dire que fidélité, fidélité. Tu as tout mangé. Tu as juré fidélité au village. Comme ça ne suffit pas. Tu as pris l'enfant de quelqu'un. Tu as trimballé à la mairie pour jurer là-bas que je te serai fidèle. Tu prends l'enfant de quelqu'un. Tu amènes encore. Hey, ça dit que toi, tu as blasphémé tout.
Et tu te lèves pour discuter les femmes à mini-ferme avec nous. Tu te lèves, tu es jaloux dehors. Les hommes mariés sont tellement... Et c'est les hommes mariés qui n'aiment pas le préservatif. Distributeur de maladies là dehors, c'est les hommes mariés. C'est vous qui n'aimez pas le préservatif. C'est vous qui discutez les femmes à mini-ferme. C'est vous qui discutez les wakala dehors. Entre-temps, c'est toi qui étais à l'église, à la mairie. C'est toi qui étais voir la famille traditionnellement. Tu as juré allégeance, tu as juré honneur et fidélité. Quand tu vas à Mekama à mini-ferme, tu viens d'attaquer à mini-ferme, oh, tu discutes le prix. Quand ils ont négocié ma part de 300 francs, tu viens là avec oh, moi et Gekolo. Entre toi et moi, qui est dangereux pour la nation. Il faut qu'on se dise nos vérités. Entre toi et moi, qui est dangereux. Ça me pique ici. Non, entre toi et moi, qui est plus dangereux que l'autre. C'est incroyable. Ça mère quand même. Ma pas parle ça comme ça. Oui, salut Judith. Ouais, connectez-vous mes soeurs. On lave les gars, on finit, on quitte ça. Donc quand tu te lèves là pour parler d'amère quand même, quand tu te lèves là pour dire que oh, vous prenez les enfants des gens. Sous prétexte. Et certaines femmes réussissent à légaliser la polygamie, pourtant qu'elles ont signé monogame. Ma copine, œil pour œil, dent pour dent. Je vais te démontrer d'abord comment on fait pour traiter un gars. Ça se passe le premier jour. Le premier jour. Quand ton gars te drague, tu dis que chérie, tu veux sortir avec moi. Je te laisse un mois pour nettoyer ton téléphone, ton Facebook, ton WhatsApp. Parce qu'après, ton téléphone sera mon téléphone. On aura le même numéro. Oui. Je vous conseille de payer l'iPhone. Vous cloisonnez un seul numéro pour 2 téléphones. Ton Facebook, c'est son Facebook. Maman, ne blague pas avec lui. C'est ton avenir qui est en jeu. Un numéro. Tu lui donnes un mois pour nettoyer tout ça et tu le précises. Quand sa soeur vient chez toi, tu deviens la fille la plus mal élevée. Quand ta soeur vient, tu puises l'eau là à la pompe, tu lui donnes ça et boire. Quand elle te dit qu'elle a soif, tu puises, tu ouvres le robinet, elle voit comment ça coule. Tu viens ma prendre. Ouais, il n'y a pas l'eau Milano, la dernière bouteille c'est pour mon mari. Il n'y a pas l'autre. Les autres, tu fais ceci. La dernière bouteille c'est pour mon mari, les autres bouteilles c'est pour mes enfants. Je n'avais pas prévu te recevoir, donc tu bois l'eau de la pompe. Ma cause, si tu n'es pas content, tu payes pour toi. Et quand tu dis ça, tu mets le sourire. Parce qu'il faut qu'elle sente que tu es maléfique, vicieuse. Il faut qu'elle sente que tu ne blagues pas. Que là où tu es venu, là, tu es venu t'installer. Tu es venu, on appelle ça les rebans. Tu es venu te fixer au sol que plus que jamais. C'est ça. Oui. Attendez, j'enlève ça, ça me pique beaucoup. Je respire un peu. Ce gilet par balle. Non, je dis beaucoup. Partagez le live, partagez le live.
On a rendez-vous pour 22h. Ouais. Passer un rendez-vous à 19h, mais je ne sais pas à quel moment ça va finir. Non, mais je vais faire un aller. Ouais, demain. Ok, il n'y a pas de souci. Mais essaie de voir avec lui pour. Non, hier on a annulé. Hier on a annulé parce que je n'avais pas assez de temps. Ok, bien évidemment. Ouais. Mais bon, c'est pas la première fois aussi, hein. On verra. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que je suis là-bas, je te contacte et puis on voit. Ouais, ça ne sert à rien qu'on se précipite. On a le temps. C'est la moindre des choses. Ouais. Bah, qu'ils nous disent. Mhm. On est habitué, hein, chef. On est habitué. Bon, bah, je finis mon live après, je suis à toi. Bon, eh bien, vous n'êtes pas encore parti. Merde, les gens s'aiment le Congo, ça, hein. Bon, on était où? Il est quelle heure? Midi. Bon, on était où? Ma, maman, les filles ne comprennent. Ah, moi, je vous dis toujours. Non, ce n'est pas d'éviter. Un homme doit se dresser. Ce que les femmes n'ont pas encore compris. Un homme, ça se dresse. On dresse un homme comme on dresse un chien. Le dressage, c'est le premier jour. Ton couteau doit être en diamant. Ton corps là doit être le diamant. Un homme se dresse le premier jour. Ne blague pas avec lui. Ne blague pas avec lui. Sinon, tu vas ramasser ton cœur à la petite cuillère. Si tu as la chance de ne pas avoir, si tu as la chance d'avoir un gars comme ma mère Kamel, dis Dieu merci. Et dis, si tu as la chance d'avoir un homme comme ma mère Kamel, dis Dieu merci. Mais si tu n'as pas cette chance-là, non, éduquer, non. Les hommes Kamel, il faut les dresser. Éduquer, c'est petit. Éduquer, c'est petit. Éduquer, c'est petit, je vous dis. Là, je commence à mettre mes combinaisons de tout à l'heure, là. Parce que tout à l'heure, on va faire ce qu'on appelle, je vais profiter. Éduquer, c'est petit. On va faire un petit, bon, pour les éjaculateurs précoces. On va faire un live tout à l'heure. Donc, je commence déjà à vous montrer les produits que j'ai ramenés du Cameroun. Voilà. Ça, c'est pour lever le magasin. Ouais. C'est pour ne plus venir dire que, oh, voilà, par exemple, l'assaisonnement là ici, un peu.
Voilà, ça c'est pour ce. Donc, donc ça c'est une partie ici. L'autre partie, elle est ici. Ça c'est une partie déjà bien, 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 bien. Mais vous savez, il y a encore des. Donc, ça c'est pour les gars forts aux fesses. Le corps humain, bon, on va après là maintenant. Le corps humain, c'est comme une voiture, hein. Ça a besoin d'être vidangé. Donc, il n'y a pas de honte à. Attendez, je vais commencer à installer le produit, comme ça vous allez voir. Je vais commencer à installer. Parce que tout à l'heure, à partir de 18 h, on va faire. Donc, voilà. Vous avez le miel qui est incontournable dans cette histoire. Donc, vous avez l'arsenal, comme il a dit tout à l'heure, l'arsenal est là. Donc, tout ce qu'il faut. Donc, l'arsenal de guerre est là. Je vais vous montrer les produits déjà marinés. Voilà. Parce que c'est pour ça que c'est pour ça que, donc pour tous les gars pour tous les gars qui ne sont pas forts aux fesses, pour tous les gars qui ne sont pas forts aux fesses, ça c'est des produits, voilà encore ça là, voilà encore ça, ça reste dans le corps pendant une semaine. Pour ceux qui ne travaillent pas directement, ça reste dans le corps pendant une semaine. Par contre, il y a des traitements différents. Il y a des traitements différents et il y a des combinaisons différentes. Moi, quand je m'en vais au pays, je prends ça pour vous. Parce que c'est que vous n'avez pas la chance ni l'occasion d'avoir l'arsenal. C'est ce qu'on dit l'arsenal de près. Ça, c'est l'arsenal d'Amer Kamer. Ça, c'est l'arsenal d'Amer Kamer. Donc, pour tous ceux, voilà. Le seul truc qui manque ici, c'est le citron. Voilà. Donc, le miel est là. Bon, on peut aussi mariner, on peut changer avec d'autres choses aussi. Ça, j'avais pris ça en cas de qu'est-ce qu'il y a. J'avais pris ça en cas de qu'est-ce qu'il y a. Mais ça, c'est l'arsenal des gars forts aux fesses. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un travail. Ça, par contre, le travail, c'est pendant 2 semaines. Ça, ça te lave d'abord les reins. Ça veut dire que ça te lave d'abord les reins pour que tu aies une hygiène rénale assez consistante. Mais n'hésitez pas, tout à l'heure, quand je vais me connecter, ça sera spécial, les gars forts aux fesses. Par contre, le live sera sur ma page Facebook. Ça ne sera pas sur mon compte. Parce qu'Amer Kamer a le compte et la page. Abonnez-vous massivement sur la page de Facebook d'Amer Kamer, qui s'appelle la page Facebook n'est simplement Amer Kamer. Et après là, maintenant, on va passer à l'arsenal. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est le produit pour les gars qui sont forts aux fesses. Ça veut dire si tu as un problème d'érection, tu as un problème que non, voilà, tu n'es pas, voilà, et c'est ici l'arsenal. Ça vient tout droit du bled. Ça veut dire que ce n'est pas un produit que X ou Y, le produit est là, clair. Celui qui n'a pas minimum 500 euros ne m'appelle pas. Je répète, celui qui n'a pas 500 euros ne m'appelle pas. Parce que le produit, quand tu le prends, ça travaille pendant au moins 1 an, 2 ans, tu ne vas plus me voir. Donc, celui qui n'a pas 500 euros ne m'appelle pas. Voilà le produit. Voilà les produits qui sont déjà marinés. Pour la plupart, c'est déjà mariné. Voilà pour la plupart. Vous voyez même, ça c'est le plus costaud, ça c'est le plus coriace. Vous voyez même à l'intérieur qu'il y a des branches à l'intérieur. Donc voilà. Maintenant, ça c'est pour... Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin. Ça c'est pour les femmes qui ont des problèmes pour jouir. Pour les femmes qui ont des problèmes pour jouir, ils ont ce qu'on appelle le poutoulou. Ça c'est ça ici. Là. Voilà, ça fait jouir les femmes. Et de ce côté,
Ça c'est encore le bois banda à l'état pur. Ça c'est le bois banda à l'état pur. Une fois que tu finis avec ça, tu enchaînes avec ça maintenant. Ça va vous permettre d'avoir une bonne libido. Bon, maintenant pour tout le reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Celui qui appelle la mère Kamel pour une histoire d'éjaculation précoce, si tu n'as pas 500 euros, ne m'appelle pas. On est bien clair là-dessus. Sur ce, passez une bonne soirée. Amer Cameron, le live était ce matin. N'hésitez pas, Amer Kamel is back. L'Arsenal. Ouh, Anyawama. Hein, vous riez. Je suis dans tout. Voilà l'Arsenal d'Amer Kamel qui est là. Une bouteille comme ça peut avoisiner dans les 3000 euros. Une bouteille comme celle-ci, c'est 3000 euros. Parce que la macération de ça, parce que je fais le bouchon. Parce que l'avantage de ce produit, c'est que ça reste dans ton corps pendant une semaine. Voilà. C'est ce qu'on appelle le médicament. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quelqu'un m'appelle et qui me parle de bois bandé d'éjaculation précoce, 500 euros minimum. En bon entendeur. Ouais, Ahmed, quand même, ce que tu dis, j'entends vachement bien, puisque tu parles des problèmes. Sociaux au Cameroun. La tentative d'État indirect pour sensibiliser les jeunes, leur parler des dangers des sectes et demander de ne jamais entrer dans une secte. Bon, Mireille, on va élaborer là-dessus. On va parler de ça et là-dessus. Ça, c'est pas un souci, Mireille. Donc, voilà. Donc, passez une bonne soirée. À tout à l'heure. Merci, merci la famille. Ciao, ciao.